Je crois d'abord, fondamentalement, que écrire un texte, c'est poser un acte. Écrire une lettre, écrire un journal intime, envoyer un document, c'est poser un acte. Et le travail scientifique sur les textes religieux, anciens, doit permettre de comprendre quel acte ont posé ceux et celui qui ont écrit ces textes et qui les ont reçus comme textes religieux. Prenons un exemple. Qu'est-ce qu'a fait l'auteur du premier chapitre de la Genèse? Ou qu'est-ce que fait Paul quand il écrit une lettre aux Thessaloniciens? Qu'est-ce que font Marc, Luc, Matthieu et Jean quand ils composent ces 4 récits de la vie des Juifs? Non seulement ils transmettent un message, mais ils font quelque chose. Ils veulent produire un effet sur la communauté. Et c'est parce que cet effet a été bienfaiteur, a été une bénédiction venant de Dieu sur la communauté, que ces textes ont été conservés et accueillis dans la foi comme étant des textes fondateurs. Et je crois que la démarche scientifique vient s'articuler et vient nourrir la démarche de foi, justement pour prendre en compte, avec différentes méthodes scientifiques, le vocabulaire, la langue, l'histoire, la géographie, la sémiotique et d'autres choses, prendre en compte le texte comme un acte posé par quelqu'un dans une communauté, dans un contexte précis.